Avez-vous déjà passé des heures à créer une vidéo pour finalement la voir se perdre dans les profondeurs de YouTube? Eh bien, vous n'êtes pas le seul. Chaque minute, il y a 500 heures de vidéos qui sont publiées sur la plateforme YouTube et seulement quelques-unes d'entre elles vont vraiment arriver à sortir du lot pour capter l'attention. Pourquoi? Tout réside dans la maîtrise de ce que j'ai appelé la formule attraction, rétention. Imaginez YouTube comme une immense librairie. Chaque vidéo est un livre, mais en tant que petit créateur, votre chef-d'œuvre, il est souvent caché dans le coin obscur. Et les titans de YouTube, ces géants aux millions d'abonnés, c'est un peu comme les best-sellers à l'entrée qui attirent les regards de toutes les personnes qui entrent dans la librairie. Mais il y a une bonne nouvelle. Chacune de vos vidéos a le potentiel d'avoir son heure de gloire. Eh ben oui, parce qu'avec la formule attraction, rétention, vos vidéos continuent à faire des vues des semaines, des mois, des années après leur publication. Comme cette vidéo qui comptabilise 438 000 vues. Et en juillet 2023, presque 3 ans après sa publication, elle faisait encore en moyenne 382 vues par jour. Sur le graphique complet, cette vidéo continue à faire des vues tous les jours, des semaines, des mois, des années. Ici, c'est 3 ans après sa publication. Alors, le secret pour avoir de tels résultats, c'est de créer des vidéos tellement captivantes, tellement irrésistibles que les spectateurs sont littéralement aspirés. Pour exceller dans ce jeu, j'ai le secret ultime, la formule attraction, rétention. Ben oui, j'aime bien ce nom. Je vais dévoiler les plus grandes erreurs courantes commises par les petits youtubeurs. Elles sont tenaces, mais je vais vous montrer comment éviter ces pièges pour vraiment faire exploser vos vues sur YouTube, non seulement au moment de la publication, mais aussi pour continuer à faire des vues des années après la publication de votre vidéo. Et je vous parlerai aussi d'une super plateforme gratuite qui utilise l'IA pour écrire vos scénarios de vidéos YouTube en un éclair. Ça s'appelle BrainTube. Alors, la première étape de la formule attraction-rétention, c'est de gagner le clic. Vous vous demandez comment? Il y a 2 leviers majeurs, le titre de la vidéo et la miniature. Et parmi ces deux, lequel est le plus important à votre avis? Ben oui, c'est le titre, vous avez bien répondu. Et le titre surpasse même la miniature en termes d'importance. Pourtant, la plupart des débutants commencent par penser au concept de leur vidéo. Ils sont emportés par leur passion, leur idée brillante. Mais les pros, eux, ils ont une approche différente. Ils commencent par le titre. Écoutez. Une bonne vidéo, si je pouvais résumer, ce serait du coup un bon titre et où le contenu va suivre ce titre. En fait, c'était Poisson Fécond qui parlait et à l'heure actuelle, il a 3,4 millions d'abonnés. Je l'ai croisé en décembre dernier et il est vraiment très sympa. Alors sur YouTube, avoir un titre accrocheur, c'est absolument fondamental. Imaginez, vous pourriez avoir le montage le plus époustouflant, un contenu impeccable, une présence à l'écran magnétique, mais si votre titre n'accroche pas, le reste, ça sert à rien, quoi. Ça peut sembler dur à accepter, mais c'est une réalité universelle. Pensez aux livres, aux formations en ligne, aux albums musicaux. Le titre est souvent ce qui attire en premier. J'ai sorti d'ailleurs un album live lors de ma tournée en Chine. Oui, j'ai eu une carrière de chanteur. Et j'avais choisi le nom Sinomaniac pour le disque, qui veut dire obsédé par la Chine. Mais franchement, avec le recul aujourd'hui, je réalise que c'était peut-être un petit peu trop complexe, trop élitiste comme nom. J'aurais peut-être dû choisir un nom comme Civilisation ou Multitude ou même C'est pas des lol. Ça aurait été plus accrocheur. Alors, comment trouver le titre parfait? Ma technique est simple. Je brainstorm 20 idées de titres pour chaque vidéo. Ça prend que 10 minutes et croyez-moi, le retour sur investissement, il est vraiment phénoménal. Bon, maintenant, une fois que vous avez transformé et trouvé quelques titres potentiels, comment savoir lequel est le plus efficace? La réponse, les tests AB, c'est une technique qui vous permet de comparer directement 2 options pour voir laquelle fonctionne le mieux. Et pour cela, je vous recommande vivement l'outil TubeBuddy. C'est un outil incroyablement utile qui facilite grandement ces tests. Laissez-moi vous donner un exemple concret donc avec 2 titres de notre chaîne. Le titre original, c'était les 4 meilleures applications de montage vidéo sur Android et on a essayé une variation, c'était les 4 meilleures applications de montage vidéo sur Android avec entre parenthèses mise à jour 2023. Et avec TubeBuddy, pendant plusieurs jours, ces 2 titres sont proposés alternativement aux spectateurs et l'outil analyse ensuite les performances de chaque titre. Alors, à votre avis, quel titre est le plus accrocheur? Selon le taux de clic, la version variée de notre vidéo a surpassé l'original de 26,18%. Ça montre à quel point un petit changement dans le titre peut avoir un impact énorme sur l'engagement de votre vidéo. Alors maintenant que nous avons découvert la partie attraction de notre formule attraction-rétention avec les titres, passons à un autre élément clé pour attirer l'attention, c'est les miniatures irrésistibles. Une des grosses erreurs que font constamment les petits youtubeurs, eh bien ils sous-estiment l'importance de la miniature. Combien d'entre vous prennent simplement une capture d'écran pour leur vidéo, pour la transformer en miniature? Combien y pensent seulement après avoir finalisé leur vidéo? C'est une erreur courante, mais cruciale. Les professionnels, ils ont une approche radicalement différente. Ils pensent à la miniature dès le début.
Avant même de tourner la vidéo, ils visualisent la miniature parfaite qui capturera l'essence de leur contenu. Des études de vidIQ et TubeBuddy basées sur des millions de chaînes YouTube ont révélé une formule gagnante pour les miniatures. C'est un visage en gros plan montrant un beau sourire avec des dents très blanches ou une émotion intense. C'est ce que fait MrBeast et ça marche vraiment très bien pour lui. Mais attention les gars, attention parce que cette formule, elle cible principalement les adolescents. Donc si votre public est différent, par exemple des entrepreneurs adultes, vous devriez peut-être envisager une approche différente, plus sophistiquée à l'image de ce qu'on retrouve sur Instagram. Ces stratégies vidéo, nous avions initialement adopté des miniatures très YouTubesques, mais grâce au test AB, on a réalisé que des miniatures plus formelles et professionnelles fonctionnaient vraiment beaucoup mieux pour notre audience. Pourquoi? Parce que notre public est composé de personnes ayant un business et souhaitant en développer un. Donc ce ne sont pas des adolescents rêvant de devenir le prochain Squeezie. Alors avec TubeBuddy, vous pouvez réaliser des tests AB pour vos miniatures. Pour les tests AB, il faut avoir la licence Legend qui est payante, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, une fois que vous avez travaillé sur votre titre et votre miniature, comment pouvez-vous être sûr qu'il se démarque vraiment sur tous les appareils, que ce soit sur mobile, tablette ou ordinateur? C'est vraiment crucial que votre travail soit impeccable partout. C'est là que thumbsup.tv entre en jeu. Vraiment, c'est une pépite en fait pour tous les créateurs YouTube. Il vous permet de prévisualiser à quoi ressembleront votre titre et votre miniature sur différents appareils. Ainsi, vous pouvez vous assurer que votre miniature est toujours lisible et que votre titre n'est pas coupé, que l'ensemble est harmonieux, peu importe où votre audience regarde votre vidéo. Ne négligez pas cette étape, c'est comme essayer une tenue avant de sortir. Vous voulez être sûr que tout est parfait et donc avec thumbsup.tv, vous avez un miroir pour voir exactement comment votre vidéo apparaîtra devant des millions de personnes. On a vu l'importance cruciale du titre et de la miniature pour attirer l'attention sur YouTube. Et aussi comment des outils comme thumbsup.tv et TubeBuddy peuvent vous aider à optimiser ces éléments. Mais une fois que vous avez gagné ce précieux clic, le vrai défi va commencer. Et oui, le vrai défi, c'est de retenir l'attention. Je vois que vous suivez et je m'en réjouis. Et c'est la seconde moitié de notre formule. Attraction, rétention. Beaucoup de personnes vont commencer à regarder votre vidéo, mais combien vont vraiment aller jusqu'au bout? Eh bien, vous seriez surpris de voir combien de spectateurs vous perdez dès les premières secondes. C'est courant de ne plus avoir que 50% des spectateurs après 13 ou 14 secondes. C'est un coup dur, surtout après tous les efforts déployés pour gagner ce clic. Alors, comment faire pour que les gens restent? Les astuces qui vont suivre m'ont permis d'avoir de bien meilleurs résultats et de diminuer les pertes de spectateurs, comme sur cette vidéo où 70% des spectateurs regardaient encore la vidéo à 30 secondes, ou encore cette vidéo avec 73% des spectateurs qui étaient encore là à 30 secondes. Alors normalement, je demande 15 000 € pour partager ce conseil, mais aujourd'hui, je suis en forme et je vais le faire gratos. Le plus important pour diminuer les pertes de spectateurs, c'est de créer une intro canon. Les 30 premières secondes de votre vidéo sont absolument cruciales. Je dirais même que les 5 premières secondes sont vraiment cruciales parce qu'aujourd'hui, en fait, avec l'autoplay, il y a une bonne partie des personnes qui vont en fait scroller sur leur fil d'actualité, qui vont à peine apercevoir votre miniature et puis la vidéo va déjà démarrer. Donc vraiment, la miniature, c'est super important, mais les 5 premières secondes, elles sont cruciales et encore après les 30 premières secondes aussi. Et l'erreur classique que je vois chez la majorité des petits youtubeurs, c'est de commencer par « Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de... » Ou alors le pire, c'est vraiment avec l'intro de marque, avec le logo et la musique corporate là pendant 10 secondes. Et cette intro, même s'il dure seulement quelques secondes, l'impact négatif est vraiment réel. Au lieu de cela, commencez directement par tenir la promesse faite dans le titre et la miniature. Présentez-vous un petit peu plus tard. Et pour captiver votre audience dès le départ, pensez à 1. Poser une question intrigante comme je l'ai fait au début de cette vidéo. Avez-vous déjà passé des heures à créer une vidéo pour finalement la voir se perdre dans les profondeurs de YouTube? 2. Partager un fait surprenant. YouTube vient de déployer 3 mises à jour majeures. 3. Montrer une transformation impressionnante. Votre chaîne va passer de ça à ça. 4. Donner un conseil précieux. Est-ce que vous saviez qu'il était possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour modifier complètement l'apparence de votre arrière-plan ou setup YouTube? Et côté montage, c'est le moment de sortir le grand jeu, utiliser tous les effets à votre disposition, texte dynamique, transition, effets sonores, musique. Les 30 premières secondes doivent être un véritable feu d'artifice pour captiver l'attention. Les youtubeurs professionnels le savent, ils consacrent la moitié de leur temps de montage à ces précieuses 30 secondes et pour cause. Si vous perdez des spectateurs dès le début, vous continuerez d'en perdre tout au long de la vidéo. Alors mettez vraiment toutes les chances de votre côté dès le départ. À bientôt. Ciao!